Donc on va voir maintenant comment créer et ajouter des identifiants et l'URL de callback. Donc on reprend là où on s'était arrêté, on va aller ici cliquer sur identifiant. Ok. Donc on va cliquer ici, comme il n'y a aucun identifiant pour l'instant, on va ici cliquer sur créer des identifiants. Nous ce qu'on veut, c'est pas une clé d'API, on veut un ID de client OAuth, puisqu'on veut laisser la possibilité à nos utilisateurs de se connecter avec leur compte Google à notre application, et pour ça on utilise le protocole OAuth. Donc on clique dessus. Et là, tout simplement, on va choisir le type d'application. Donc nous, c'est une application web, hein, c'est pas une application mobile, iOS, Android, etc. Donc, une application web. Voilà. On va lui donner un nom. On va l'appeler Alform App, tout simplement. Et ici, URI de redirection autorisée. Donc c'est tout simplement, en fait, je vous explique, de notre application, on va faire un appel vers l'API Google, qui va donc nous renvoyer notre utilisateur vers une page où on va lui demander de rentrer ses identifiants Google pour se connecter à notre application avec son compte Google. Une fois qu'il aura fait ça, il va être redirigé vers une URL de notre application qui nous permettra de récupérer toutes les données renvoyées par l'API de Google sur cet utilisateur, dont son identifiant, son adresse email, etc., qu'on va pouvoir ensuite donc inscrire dans notre base de données, puis connecter cet utilisateur pour qu'il soit connecté donc avec son compte Google. Donc pour ça, il va falloir ajouter donc cette URL vers laquelle Google va renvoyer notre utilisateur avec les données qu'on lui a demandé de renvoyer, c'est-à-dire l'adresse email, le nom, etc. On l'a configuré dans la partie tout à l'heure. Donc, on va mettre ajouter une URL. Alors si vous vous souvenez bien, rendez-vous dans le terminal, on fait php artisan serve, ok. L'URL c'est celle-ci, http 127.0.0.1 sur le port 8000. Très bien. Et ben c'est ce qu'on va mettre. Et notre URL, on l'appellera callback, tout simplement. Donc ça, après, on le créera dans notre application. On créera une fonction dans le contrôleur avec la route qui va avec. Et cette route, on y accédera donc comme ceci, via cette URL. Donc avec callback, callback ici. Voilà, donc là on peut mettre créer. Voilà, donc le client hôte a été créé, c'est une bonne chose, et là on nous donne des identifiants. Donc ces identifiants, ils sont très importants. Ils vont nous permettre tout simplement de pouvoir mettre notre application en marche. Donc on va d'abord copier ici le client ID. On va se rendre dans notre application, dans le fichier d'environnement. Et ce qu'on va faire, c'est que, allez, je vais le mettre ici, on y verra plus clair. Je vais créer une variable d'environnement, Google client ID est égal à, tout simplement, l'identifiant fourni par Google. Ensuite, on me donne un code secret. Très bien, je vais le copier, ok, super, et je vais le stocker dans une variable d'environnement qui va s'appeler Google client secret. Et ça sera égal donc à ce qu'ils m'ont fourni. Ensuite, il y aura une dernière variable qui sera Google client, pas client, callback URL, on va l'appeler callback URL, c'est tout simplement l'URL qu'on a défini tout à l'heure. Donc là, je vais mettre OK, et l'URL, de toute façon, c'est simple, c'est pas compliqué à retenir, c'était http 127.0.0.1 et sur le port 8000, et on avait mis /callback. Donc là, on enregistre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans config service. Config service, donc c'est ici, config service.php.
voyez qu'on a déjà des services comme ça par défaut qui sont mis. Et en fait, c'est ici qu'on mettra à chaque fois qu'on utilisera un nouveau service, que ce soit GitHub, Google, Twitter, peu importe, on viendra ici dans cette partie. Et c'est là qu'on définira, donc dans ce fichier de configuration, par rapport aux variables d'environnement. Un petit peu comme vous le voyez là, par exemple, pour utiliser Mailgun, on aurait procédé comme ceci. Pour utiliser Amazon SES, pour Simple Email Service, c'est un service d'Amazon tout simplement qui permet d'envoyer des emails, on l'aurait utilisé comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on aurait mis ces variables d'environnement dans notre fichier ici, d'environnement à la racine. Donc là, je vais tout simplement faire la même chose. Google, c'est donc dans un arrêt. Ok, on a le client ID qui sera donc égal à la variable d'environnement env. On va tout simplement faire un copier-coller. Google client ID. Ok, ensuite on aura le client secret qui serait égal à env. Et pareil, je vais aller copier ici pour être sûr que j'ai bien la même valeur à Google client secret. Et on aura également la variable redirect. Donc là, vous devez l'appeler redirect, sinon il va y avoir un souci, il me semble. Et ça sera égal donc à la valeur de Google callback URL qu'on a définie ici. Alors maintenant qu'on a fait ça, on a tout configuré comme il fallait, on va tout simplement s'occuper de créer nos contrôleurs, nos routes, etc. pour pouvoir mettre en place donc tout simplement notre système d'authentification, d'inscription, connexion grâce à un compte Google.